c'est Mystique et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo The Story Begins sur le manga Dodoma. Le manga Dodoma, c'est un seinen publié aux éditions Komiku. C'est un seinen d'aventure et de science-fiction. Il est publié depuis 2014 au Japon, la série est terminée en 3 tomes, en France il est publié depuis mai 2016, il y a 2 tomes parus pour l'instant et le 3e tome sortira normalement en décembre. Le manga, il est scénarisé et dessiné par Jun Shirechi. J'ai trouvé aucune autre information sur ce mangaka, donc je suppose que ça doit être son premier manga à être publié. C'est un manga qui coûte 7,90 €, il est en noir et blanc en entier, sauf une illustration couleur au début, et je vous fais voir celle du tome 2 parce que je la trouve exceptionnellement très belle. Donc voilà, comme vous pouvez voir, elle est trop jolie. Voilà un petit peu pour les informations sur le manga. Alors je fais cette vidéo parce qu'elle m'a été demandée par Atlantis dans ma vidéo sur mon haul du mois de juillet. Donc cette vidéo est pour toi, je te remercie beaucoup d'avoir commenté, ça me fait très plaisir quand vous commentez, quand vous likez et que vous regardez mes vidéos. Donc voilà, c'est parti pour l'histoire. Donc dans ce manga, il y a 2 personnages principaux. Mana, qui est un petit garçon complètement casse-cou, qui n'a pas peur de prendre des risques, et Shino, son grand frère, qui lui est beaucoup plus réfléchi. Ils vivent à Orbis, qui s'appelle le pays de l'arbre de vie. C'est un monde fermé sur l'extérieur, puisque à l'extérieur justement, il y a eu des années auparavant une pluie de lances empoisonnées qui a empêché toute vie dans le monde extérieur. Donc du coup, ils se sont réfugiés dans Orbis. Et en fait, c'est un monde qui est tout en hauteur, avec un arbre au milieu qui leur apporte l'eau et puis ce qu'ils ont besoin pour vivre. Dans ce monde, il y a à peu près 200 habitants, mais l'espérance de vie n'est pas très grande puisqu'elle est à peu près de 50 ans. Enfin, quelqu'un au début du manga meurt à 60 ans et ils disent qu'il a eu de la chance déjà de vivre jusque-là. Mais il semblerait que leur vie est plus paisible depuis 2 ans, puisque 2 ans avant, il y avait beaucoup de séismes, etc. Et ils se sont arrêtés. Et nos 2 personnages principaux connaissent la raison de cet arrêt des séismes. C'est qu'ils se sont rendus tout en haut de l'arbre, dans une chambre qui s'appelle la chambre des dieux, et ils ont tué la personne qui s'y trouvait. Depuis, il n'y a plus de séisme et donc les gens vivent beaucoup plus vieux, beaucoup mieux. Ils ne croient plus trop en cette divinité. Alors on ne sait pas trop si les gens qui habitent sur Orbis savent que Shino et Mana ont tué la personne qui était dans la chambre des dieux, mais en tout cas, il y a beaucoup plus d'habitants puisqu'il n'y a plus de séisme et donc forcément la vie est plus simple. Au début de l'histoire, il y a 2 personnes qui arrivent, 2 jeunes femmes qui arrivent de l'extérieur. Et donc les gens trouvent ça étrange puisque normalement la vie est impossible à l'extérieur et donc ils disent que ça ferait d'elles en quelque sorte des déesses. Et coïncide avec l'arrivée de ces 2 femmes une attaque. Donc le bâtiment, on ne peut pas appeler ça un bâtiment, mais l'endroit où ils se trouvent se met à trembler et ils se font attaquer et ils s'aperçoivent que c'est un espèce de monstre géant qui les attaque. Et ce monstre fait à peu près la taille de Orbis, quoi. Et donc ils se font transpercer de toutes parts, etc. Et il y a des hommes, on va dire, qui attaquent et qui investissent Orbis. Et ils tuent tout le monde, absolument tout le monde. Alors Mana essaye de sauver des gens, il est quand même désespéré parce qu'il a l'impression que certains vont survivre et puis ils ne survivent pas, etc. Et son frère se retrouve blessé. Et il essaye de le sauver et il essaye de s'échapper, mais en fait il n'y a plus d'échappatoire possible à part remonter dans la chambre des dieux. Mais cette chambre est restée close depuis 2 ans et personne n'y a réussi à y entrer. Ils y vont quand même et en fait Shino qui est blessé prononce des paroles dans une langue que Mana ne comprend pas. Et là la porte s'ouvre et il arrive à aller dans la chambre des dieux et ils sont rejoints par les 2 femmes qui elles aussi parlent cette langue que comprend pas Mana. Pendant ce temps-là, les attaques se poursuivent et le Orbis est de plus en plus touché et affaibli. Et on se rend compte en fait avec une image qui est faite de l'extérieur de Orbis qu'il y a ce grand monstre géant qui les attaque. Mais Orbis en fait est aussi un monstre géant. Et quand on se rend compte en fait que Orbis est un monstre géant, il y a Shino qui fait un pacte avec...
on ne sait pas trop exactement quoi, mais en tout cas il parle dans la langue que ne comprend pas Mana, et il se fait incorporer par cet arbre, et grâce à cela, le personnage géant dans lequel ils habitent commence à se mouvoir. Et j'arrêterai là mon résumé, puisque on s'imagine bien qu'il va se battre contre l'autre personnage géant. Mais je ne vous en dirai pas plus sur qu'est-ce que ce personnage gigantesque et qu'est-ce qui va devenir de nos deux personnages principaux. Alors en ce qui concerne mon avis, alors je sais pas si je vous ai bien résumé le manga parce que je trouve que l'histoire elle est très compliquée à résumer. Voilà, j'ai essayé de vous dire les informations principales et j'espère que ça a réussi quand même à vous donner envie de le lire. J'ai bien aimé, c'est un manga où il n'y a pas beaucoup d'écriture, il y a beaucoup d'images et le dessin est quand même super beau. C'est pour ça aussi que je voulais vous faire voir la deuxième illustration du tome 2 parce que je trouve que vraiment le dessin est très travaillé, il est très beau, c'est ça qui m'a donné envie de lire l'histoire et j'ai pas de regrets. Surtout que c'est une série courte donc je pense pas que je vais avoir le temps d'être déçue. Les deux tomes m'ont emballé aussi bien l'un que l'autre et je trouve que le début donne vraiment envie de se mettre dedans. Voilà, cette attaque éclair avec ces personnages avec ce personnage géant mais aussi les autres personnages qui envahissent Orbis. Donc j'ai dit que c'était des hommes parce que c'était plus simple pour expliquer. Mais en fait au début on les voit sous une apparence qui n'est pas très humaine. Donc on s'interroge sur eux, qui ils sont, pourquoi est-ce qu'ils viennent tuer tout le monde, etc. Donc ça suscite beaucoup de questions et ça donne vraiment envie de connaître le dénouement de cette histoire. Alors j'espère une fois de plus que je ne serai pas déçue sur la série courte et qu'on aura les réponses à toutes nos questions qu'on se pose. Mais en tout cas vraiment, rien que pour le dessin, il vaut le coup d'œil ce manga. Et je vous invite vivement à aller le découvrir. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.